Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Alors je vais vous parler un petit peu de ce monde et comment essayer de se positionner sans avoir un regard très négatif. On est, toutes les traditions en parlaient, même l'Apocalypse de Saint Jean, etc. On est vraiment dans une phase de fin de cycle. Fin de cycle total, total, total. Et en ce moment, on pourrait dire que c'est le royaume, que c'est le règne de l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist n'est pas un homme, ni le Christ non plus, c'est une conscience. Et l'Antéchrist, en fait, c'est une association de fréquences qui crée cette conscience qui est extrêmement négative. Alors, vous avez un rôle à jouer, vous tous qui écoutez cette vidéo, parce que comment en fait se débrouiller dans ce monde? Si on regarde bien un petit peu ce monde, à l'heure actuelle, il est totalement machiavélique. Dans la nourriture, on nous tue vraiment et consciemment, que ce soit la nourriture pour les enfants, c'est pire encore, la nourriture pour les adultes, nos médicaments, on est plus soigné par des toubibs, genre Doliprane, etc. Les vaccins pour les enfants, c'est totalement délirant, mais il y a un taux d'aluminium qui est je ne sais pas combien, 7 fois plus ou 8 fois plus que chez les adultes, et là c'est dans les vaccins de nourrissons. Donc on est dans une société où on nous dit: «Prouvez-nous que vous avez vacciné votre enfant, il peut venir à la crèche, à l'école», mais ça veut dire: «Prouvez-nous que vous êtes en train de le tuer, que dans tous les cas vous bousillez son système immunitaire», et dans ce cas-là on peut l'accepter. Ce monde tourne à l'envers. Voilà, alors ce qu'il ne faudrait pas dire, c'est: «Oui, bon, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y peux pas grand-chose». Si, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, non pas en rentrant dans la négativité, non pas en rentrant dans ce monde, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Il y a des guerres, mais il y a pas une guerre, il y a pas un conflit, il y a pas, une crise dans le monde qui n'est pas gérée par les élites, mondiales. Quand je dis les élites mondiales, c'est pas forcément les politiques. Les politiques, certains sont dedans, mais c'est vraiment ce qu'on nomme les Illuminati, qui ont vraiment le pouvoir, et c'est un pouvoir extrêmement sombre, extrêmement noir. C'est garder la population dans l'ignorance de leur essence pour pouvoir les manipuler. Nous sommes totalement esclaves de ce monde. Voilà, à nous de nous réveiller. L'erreur, c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on en ait ras-le-bol. Quand on en a ras-le-bol, on est dans les basses fréquences, et une basse fréquence, elle n'a pas vraiment de consistance. On se fait avoir, on va avoir peur, on va être triste, on va être malheureux. Et c'est ce qu'ils veulent. Quand on voit le prix de l'essence, là, c'est, on nous prend pour qui? Le moteur, j'ai déjà dit, le moteur à eau existait depuis la guerre 39-45. Le moteur à air, le moteur à eau, déjà, le mec a été bousillé. Le moteur à air, on a bousillé tout son labo, tous ses labos. Et puis dernièrement, il y a 2 ans, le mec, il attaque l'État parce qu'on lui a retiré son brevet. C'était le moteur à aimant. Voilà, mais tout ça, je l'ai déjà dit. Donc ce monde est totalement sombre. Il n'y a rien, il n'y a rien qui nous encourage à le faire perdurer, si ce n'est notre petit confort, la peur du changement. On s'occupe de nous. Il y a des êtres de lumière qui prennent soin de nous tant qu'on est dans cette lumière. De toute façon, ils prennent soin de nous tout le temps. Mais vraiment, ils ont une attention particulière si on œuvre pour la lumière. On est protégé, on est aimé. Donc n'ayez pas peur d'essayer de changer les choses. Non pas d'essayer de changer les gens, mais vous-même de changer de regard. Donc d'arrêter d'être contre ce monde, même si ce monde, je le redis, il est immonde. Alors il ne faut pas le fuir, parce qu'il faut en être conscient. Je ne suis pas dupe de ce qui se passe, mais ce n'est plus mon monde. Je ne veux plus y participer, je ne veux plus lui donner de nourriture. Parce que si je donne de la nourriture, je le fais grandir, je le fais perdurer. Donc ce n'est plus mon monde. Mais par contre, je ne vais pas dire, bah oui,
je vais vacciner mes enfants parce que je ne sais pas faire autrement. Il y a toujours des tas de solutions. Il y a, ben, je vais manger dégueulasse parce que qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça. Je vais boire de l'eau pourrie, m'empoisonner parce que j'ai pas le choix. Si, on a le choix. On a le choix de manger bio, on a le choix de filtrer notre eau, d'acheter des fontaines, des charbons. On a le droit aussi de créer des comités anti-vaccins. On a même le droit de faire de la désobéissance civique, parce que si on est obéissant, on est esclave. On nous prend vraiment pour des esclaves, on est manipulés de partout. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, comme disait le chanteur là, Souchon, foule sentimentale, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir ci. Mais non, le bonheur, c'est de retrouver sa connexion, de retrouver son centre. Il est là le bonheur. Et c'est là où on peut retrouver la joie. Voilà. Donc c'est très important de garder le cap, de garder la pêche, de garder la joie et de ne pas tomber dans, dans des, dans des émotionnels, dans des basses fréquences en fait, dans de la tristesse, dans des remords, dans des peurs. Il y a aussi une base qui n'est plus la même qu'avant. Cette base, c'était notre structure. On avait les pieds posés dessus et on savait que quand on allait à l'école, ensuite il fallait passer le bac. Quand on avait passé le bac, on avait telle chance d'avoir tel boulot, etc. Et puis notre vie, elle avait quelque chose de tracé, plus ou moins, dans les grandes lignes. Maintenant, il y a tout qui flanche, il y a tout qui chavire. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus si on veut rester avec notre compagnon, notre femme, notre mari, etc. On n'est plus sûr de rien. Le boulot qu'on fait ne nous plaît plus vraiment, mais on ne sait plus quoi faire parce que ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que nous avons changé, parce que déjà notre fréquence, elle dit non à cet ancien monde. Et cet ancien monde, il faut le laisser s'effondrer. Si on est avec lui, on va s'effondrer avec lui. Créons le nouveau monde. Si ce monde comme ça s'effondre, on peut déjà, d'ores et déjà, en créer un nouveau. Et ce nouveau monde qu'on crée, c'est un monde de paix, c'est un monde d'amour, c'est un monde de sérénité, c'est un monde de reconnaissance que nous sommes tous cette flamme éternelle. Tous, nous avons cette essence divine. Et en cela, si nous avons cette reconnaissance, comment pourrions-nous nous faire la guerre? Comment pourrions-nous nous détester? Comment pourrions-nous même ne pas être d'accord avec ce que vit l'autre? Ce que vit l'autre, c'est son histoire. On peut dire que chaque histoire, en fait, engendre une autre histoire. Mais de dire c'est à cause de ça qu'il m'est arrivé ça, non. Ça serait avoir une vision très simpliste. C'est à cause de ça qu'il est arrivé ça, que c'est à cause de ça qu'il est arrivé ça, c'est à cause de ça qu'il est arrivé ça. Et on en revient, en fait, carrément à la création. C'est à cause de la création, ou c'est grâce à la création qu'il arrive ça. Du coup, puisque c'est depuis la base, on peut dire ce qui est. Basta. Et dans les traditions orientales, on ne cherche pas à comprendre, parce qu'on considère que l'on est déjà la connaissance. On est déjà ce Bouddha, qu'il soit intérieur ou extérieur, on est cette totalité. Donc mon maître disait, qui cherche à comprendre? C'est forcément plus, donc c'est forcément l'ego. Donc ne cherchez pas à comprendre. Par contre, laissez-vous toucher, descendez dans votre être, et vous allez voir ce qui vous touche, ce qui vous parle. Et ce qui vous parle, si vous entrez en contact avec, c'est une cognition. C'est une cognition, et la vérité se présente à vous. Et non pas, je suis en train de la chercher. Parce que je vais peut-être trouver une vérité, mais je peux en trouver une autre, et puis une autre, et puis encore une autre. Et quelle sera la vérité? C'est comme cette image-là de quelqu'un qui regarde, elle est connue au niveau oriental, au niveau spirituel, quelqu'un qui regarde un éléphant, et qui dit, moi je sais que l'éléphant, il est comme ça, on dirait une feuille de chou, parce qu'en fait il a regardé son oreille. L'autre il dit, pas du tout, c'est un grand tube, il a regardé sa trompe. L'autre il dit, mais non, c'est comme un plumeau, etc. Il a regardé sa queue. Et chacun va débattre sur sa vérité, va nier la vérité des autres, ne pas aimer celui qui dit qu'il a une autre vérité, vouloir rentrer en guerre, dire aux autres que c'est un con, etc. Mais c'est sa vérité. Et ce n'est pas la vérité ultime, c'est sa vérité. C'est une part de la vérité.
Et pourquoi ne soyons pas d'accord? Pourquoi on ne serait pas d'accord avec sa vérité? Sa vérité, c'est sa vérité, ce qui est. Voilà. C'est aussi une petite courte vidéo. Donc, ne pas rentrer dans ce travers du monde. Et pour cela, il faut s'apaiser. Il faut s'apaiser son mental. On connaît bien les mondes extérieurs. On connaît bien les mondes extérieurs. Le monde extérieur, c'est celui que nous voyons. C'est celui qui nous touche. C'est les relations avec notre famille, nos amis, le boulot, quand on va au travail, notre voiture qui tombe en panne, il faut faire la vidange. C'est ce que l'on voit, le paysage, les immeubles, faire le ménage, etc. Tout ça, c'est notre relation au monde. Mais quelle est notre relation au monde intérieur? On l'oublie, on ne connaît pas assez ce monde intérieur. Et je vous invite à aller dans votre monde intérieur. Pour moi, une des pratiques les plus efficaces, et c'est des pratiques millénaires, c'est la méditation. La méditation, on entre en silence et on commence à découvrir notre monde intérieur. Et en vivant des moments de silence en conscience, on s'aperçoit qu'il y a cette présence omniprésente, immuable, éternelle, qui regarde le monde passer, qui en fait partie et n'en fait pas partie, qui englobe toutes les parties du monde. Et cette partie d'où on regarde, c'est ce qu'on appelle le soi, le grand soi. Et ce soi, il n'est pas touché, il n'est pas affecté. On peut même voir que tout d'un coup, oh là là, il faut que je pense à acheter du pain. Et celui qui voit ça, tiens, je vois Jean-Luc qui commence à flipper parce qu'il a oublié d'acheter du pain. Je dis le pain, voilà, c'est peut-être tout autre chose. Et le mental, bien souvent, quand on est en paix, c'est pas va s'agiter. On va voir que l'on a un mental agité, que l'on est sans arrêt en train de penser. Et on va dire, ah, ma méditation, elle était pourrie, j'ai fait que penser. Non, j'ai vu que mon mental était agité. Voilà, je l'ai vu. Par moments, je me suis laissé avoir, je suis parti dans l'histoire. Quand on entre dans l'histoire, réellement, on n'est plus conscient, on n'est plus présent. La conscience, elle est quelque part, toujours, elle est là. Mais elle est cachée sous du mental, sous l'émotionnel et sous des tas d'histoires qu'on se raconte. Nous sommes toutes les histoires en une seule. On peut s'extraire de nos histoires. Moi, je vis en ce moment une période un petit peu difficile, voilà, par rapport à, certains le savaient, à la construction, etc. Ça se passe pas comme je voulais, etc. Bon, je pourrais me dire que c'est dégueulasse, que je construis une yourte, voilà, j'ai eu des problèmes parce que c'était une yourte, ça aurait été des maisons en parpaing, j'aurais eu aucun problème. Voilà, je pourrais encore en vouloir à la société, me dire que j'ai pas de bol, me dire que tout n'est pas réglé en moi parce que j'ai des problèmes, etc. Ou je peux aussi ressentir que je suis bougé, je suis touché, mais je ne suis pas cela. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas l'ultime vérité. Et je peux regarder depuis mon silence intérieur, depuis ma sérénité, depuis ma paix, je peux regarder l'histoire qui se déroule devant moi, sans en être profondément affecté. C'est aussi ça la méditation. La méditation, ce n'est pas que méditer en fermant les yeux, c'est aussi après pouvoir la pratiquer, du moins la pratiquer sans fermer les yeux, mais c'est une forme de retrait aussi. Donc je vous invite vraiment à aller dans votre retraite intérieure. J'en profite pour vous dire que du 27 au 29 de ce mois-ci, mars, j'organise un stage en Haute-Pyrénées, en Midi-Pyrénées, en Haute-Garonne, au sud de l'Haute-Garonne, vers les montagnes, dans un petit lieu magique, un prix ridiculeusement bas, voilà, comme je pratique. Et il y a un spa face aux Pyrénées, il y a les personnes qui sont les maîtres de ce lieu, c'est un couple, ce sont des anges. Ils s'occupent de nous comme voilà, parce qu'on a besoin dans des stages comme ça, on a besoin un peu de se faire cocooner, et vraiment ils le font. Et c'est un stage aussi où nous allons méditer. Nous allons méditer des méditations silencieuses, des méditations guidées, et vous allez apprendre, à moins que vous le sachiez déjà, mais il n'y a rien que je puisse vous apprendre. Je dis vous allez apprendre par vous-même. Je suis juste quelqu'un qui partage et qui guide.
mais je serais bien prétentieux de dire que je vais vous apprendre et que grâce à moi, vous allez. Je suis juste à la place où je dois être, comme vous allez être à la vôtre, et on a chacun tous des places différentes, et quelque part, tout ça, c'est une grande même place, c'est un partage. Et je suis heureux de vous accompagner dans, dans ce voyage intérieur qui va vous permettre de vous découvrir et de toucher des choses toutes simples, et de vous rendre compte qu'on peut très facilement sortir du mental. Vous repartirez de ce stage avec des tas de bagages, mais c'est à vous après à les ouvrir. C'est à vous à après, comme si vous avez des coffres et à ouvrir avec les codes les coffres. C'est comme si je vous donnais des clés, ou si vous aviez pris des clés, ou si vous aviez pu prendre des clés, et puis je vous indique où est la porte, et maintenant c'est à vous à l'ouvrir. C'est votre porte, et vous allez entrer dans votre endroit. Voilà, je ne pourrais pas aller plus loin. Ce serait, ce serait, ce serait une arnaque si je vous disais que je vous accompagne plus loin. On ne peut pas plus loin. On peut amener les personnes à leur permettre de regarder en elles, leur permettre qu'elles agissent dans l'ego, leur permettre qu'elles pourraient agir différemment, ressentir différemment, fonctionner différemment, mais ça s'arrête là. Voilà, donc je vais l'envoyer la suite à cette vidéo. Je le mettrai aussi sur YouTube, je le mettrai sur Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire. Je ferai aussi un dernier stage avant le dernier stage de la saison d'été. Peut-être après il y en aura un autre en automne, mais je risque de partir. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'en ferai un autre pour le solstice d'été, donc du 19 au 21 juillet. Et là, donc, celui-ci, c'est du 27 au 29 mars, toujours au même endroit. Je vous embrasse et je vous... voilà, comme je le redis, si cette cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager si la vidéo aussi vous intéressait. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'écrivent après sur WhatsApp, tout ça, merci pour ta vidéo, etc. Mettez-moi des commentaires sur YouTube. Voilà, plutôt que m'envoyer un petit message à moi, ça fait vivre la chaîne. Je vous remercie et je vous referai une petite vidéo dans pas longtemps. Namasté.